La Kaaba, là où tout a commencé, vers où les musulmans du monde entier se tournent à chaque prière. Il est temps pour moi de lui rendre visite. Voici mon histoire. Février 2019, 18h15, gare du Midi à Bruxelles. Je prends un TGV direction Paris. Après une nuitée à Paris, une navette me conduit à 8h du matin à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Sur place, Omar de l'agence Bakatou nous attend moi et les autres membres du groupe pour nous remettre nos badges et visas. Les badges sont nominatifs et nous permettront d'être identifiés en cas de souci sur place. Notre vol est à destination de Médine, avec une escale à l'aéroport de Jeddah. Numéro 122, à destination du roi Khaled international à Jeddah. La durée de ce vol est de 5h05. Cette Omra, ma première, est encadrée par l'imam Abdelmoun'im Boussina. Il est accompagné de Sofiane Miziani, Hamou et de Fatah. Un espace de prière a été aménagé dans l'avion. Après 5h05 de vol, me voici à Jeddah qui nous accueille sous 30 degrés. Petite particularité à Jeddah, nous devons récupérer nos bagages sur les tapis et les réenregistrer pour Médine, malgré qu'ils aient été étiquetés pour Médine à l'aéroport de Paris. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. Après une heure de vol, j'ai la surprise d'apercevoir, avec beaucoup d'émotion, la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, magnifiquement illuminée dans la nuit de Médine. L'imam Abdelmoun'im Boussina nous accueille chaleureusement à l'aéroport de Médine. La première des choses, c'est qu'il faut bien se rendre compte que on fait toutes et tous partie
de gens qui ont été choisis par Allah. Puisqu'on est 1,5 milliard de musulmans sur Terre, et seulement quelques milliers, quelques millions arrivent à venir ici. Pour différentes raisons, des raisons de santé notamment, des raisons financières, parce qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels on a du mal à se nourrir. Alors comment penser financer un voyage tel que celui-ci? Donc alhamdulillah, on a été choisi par Allah. Première consigne, remise des cartes magnétiques de nos chambres. Une belle initiative qui nous ferait gagner du temps après ce long voyage depuis Paris. Il est 3 heures du matin quand nous foulons pour la toute première fois le sol de la mosquée du prophète. L'émotion du groupe est palpable. Abdelmounem nous donne des points de repère dans l'espace extérieur de la mosquée et des informations utiles pour changer nos euros, acheter des puces pour téléphone mobile, se restaurer et où se rendre en cas de soucis de santé. J'ai l'impression de rêver. Me voici à la mosquée du prophète. La mosquée est énorme, d'une grande beauté et très propre. C'est l'heure de la prière d'Al-Fajr. Je prie pour la toute première fois dans la mosquée. En pénétrant dans la mosquée par la Bab Salem, je tente ma chance dans la foule. Et me voici face aux grilles qui me séparent de la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de celle d'Abu Bakr et de Omar. L'émotion est à son apogée dans la foule. Je vois des gens pleurer, des gens prier. Des gens du monde entier. Et je remarque déjà que le musulman ici n'est pas arabe. Le musulman ici est asiatique. À travers les grilles, j'entrevois les tombes du prophète et des compagnons. Je suis très ému. Je pense à toutes les souffrances et persécutions qu'ils ont subies pour que l'islam soit devenu aujourd'hui ce qu'il est. Par l'entrée numéro 4 située sur la gauche de Bab Salem, je fais la file pour accéder à la Rawda. La Rawda, c'est l'espace entre la maison du prophète, là où il a été enterré, et son mimbar. Un hadith rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ce qu'il y a entre ma maison et mon mimbar est un jardin, c'est-à-dire Rawda, parmi les jardins du paradis. » La foule est dense, très émotive et la bousculade est au rendez-vous. Je me rapproche du mimbar du prophète. Les agents de sécurité nous font déplacer par groupe. J'accède enfin.
Prier ici m'a procuré des sensations difficiles à décrire. Pour les femmes, des horaires ont été aménagés pour qu'elles puissent également profiter de cet endroit. Mes journées sont réglées sur les heures de prière. Pour espérer avoir une bonne place à la mosquée, il faut se présenter au moins 45 minutes avant l'heure de la prière. Des bidons de Zamzam et des gobelets jetables sont mis à la disposition des pèlerins dans toute la mosquée. Prévoyez avec vous une gourde ou une petite bouteille. On trouve également des Corans, des chaises pliables et des stations de recharge pour téléphone mobile. Notez bien que les prises de courant sont aux normes américaines. Pour les Européens, il faudra prévoir un adaptateur. À l'extérieur, des espaces d'ablution ont été aménagés. On trouve également de l'eau potable, mais qui n'est pas du Zamzam. Dans la mosquée, l'espace prévu pour les femmes est accessible sur les côtés et à l'arrière de la mosquée. Les équipes de nettoyage se relaient jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et le résultat est impressionnant. Visite d'une palmeraie à Médine. Quel calme. Nous faisons plus ample connaissance. C'est un moment très agréable et serein, à l'abri du soleil. Nous profitons pour acheter des dates produites sur place. Nous prions deux rak'ats dans la première mosquée de l'islam, la mosquée Quba. Dans le film Le Message, le chameau du prophète va désigner, sur ordre divin, l'emplacement pour la construction de la première mosquée de l'islam. Ici, nous allons bâtir la maison du prophète. Et aussi notre premier lieu de réunion où nous pourrons prier. La première mosquée de l'islam, ici. Au début de la révélation, les musulmans priaient vers Jérusalem. Dans cette mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, mais son cœur n'était pas apaisé. Allah l'a remarqué et dit dans le Coran: « Je vois que tu n'es pas serein, que tu regardes vers le ciel. Je vais te donner une qibla qui te contentera. Tourne-toi donc vers la mosquée sacrée, la Kaaba. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en prière quand il reçut cette révélation. Et la qibla va ainsi être changée au cours de la prière. C'est pour cela que cette mosquée porte le nom de Qiblatayn. Visite d'Uhud près de Médine. L'émotion est au rendez-vous. Uhud, c'est la seconde bataille entre les musulmans et la tribu mécoise des Qurayshites qui voulaient prendre sa revanche sur leur défaite à Badr.
La bataille a eu lieu près du mont Uhud en 625. « 700 musulmans y ont fait face à 3000 Qurayshites. Les musulmans ont rapidement pris le dessus, mais un abandon de poste sur un petit mont par des archers va inverser le cours de la bataille. Des cavaliers conduits par Khalid ibn Walid arrivent à contourner le petit mont délaissé par les archers et attaquent les musulmans pris au piège. « 70 martyrs dont Hamza tomberont lors de cette bataille. Aujourd'hui, une clôture délimite l'espace où ils sont tombés et où ils ont été enterrés. Lors de notre séjour à Médine, nous avons eu droit à plusieurs conférences données par Abdul Mun'im Boussenna et Sofiane Meziani. Des conseils sur l'hygiène, la nourriture, la maladie et le sommeil nous ont été prodigués par Fatah. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Prière du vendredi. La mosquée est bondée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. دغه ځان خپل بیګار وکونه کې راځي کی امون خزونه سې کولې ځان سره À la mosquée, après chacune des 5 prières, nous prions sur les morts. Je suis, à la hâte et parmi la foule, l'enterrement d'un défunt au cimetière de Baqi', situé juste à côté de la mosquée. Beaucoup d'émotions.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le dimanche 17 février 2019, nous mettons notre tenue d'ihram et prenons la route en car pour la Mecque. 4h30 de route nous attendent. J'ai acheté ma tenue d'ihram à Médine, comptée entre 30 et 50 rials en fonction de la qualité du tissu. Prévoir aussi quelques épingles et une ceinture pour serrer le tissu à la taille. On n'est jamais trop prudent. 15 minutes plus tard, nous voici à la mosquée de Bir Ali qui est un miqat, c'est-à-dire un point d'entrée où le pèlerin doit se mettre en état d'ihram. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. Petite pause à mi-chemin pour le repas de la journée. Quel repas! Burger King! Moi qui n'y suis jamais allé, me voici dedans et en tenue d'ihram s'il vous plaît. Nous arrivons enfin à la Mecque, et après un rapide passage à notre hôtel, nous voici prêts à débuter notre Umrah, la finalité de ce voyage. Il est 23h en ce dimanche 17 février 2019. Nous restons en groupe, pieds nus, hommes et femmes confondus. J'aperçois la Kaaba pour la première fois de mon existence, la fameuse Kaaba représentée sur mon tapis de prière. La Kaaba vers laquelle je m'oriente avant d'accomplir chacune de mes prières. Je ne peux retenir mes larmes. Nous débutons le tawaf qui est le premier rite de la Umrah qui consiste à effectuer 7 circonférences autour de la Kaaba dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Le point de départ étant la fameuse pierre noire. Un rayon laser de couleur verte a été intégré à sa hauteur permettant aux pèlerins de s'y retrouver facilement. Toucher, voire même juste se rapprocher de la pierre noire est mission quasi impossible de nos jours. Nous nous contentons donc de la saluer à distance avec la main droite en prononçant « Bismillah Allahu Akbar ». Entre le coin yéménite de la Kaaba, c'est celui qui précède le coin de la pierre noire, et la pierre noire, nous prononçons ceci « Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adab an-nar ». Le ressenti lors du tawaf est indescriptible. Nous, au milieu de toute cette foule cosmopolite, tous égaux, c'est incroyable. Allahu Akbar. À chaque circonférence, nous passons à côté du maqam Ibrahim, dans lequel on peut voir un moule des pieds de Sidna Ibrahim. À la fin de cette circonférence, nous prions 2 rak'at, Surat al-Kafirun et Qul Huwallahu Ahad, derrière le maqam Ibrahim, en retrait pour ne pas gêner les autres pèlerins. Direction ensuite vers Safa et Marwa pour le 3e rite. Nous buvons et nous nous rafraîchissons d'abord avec l'eau de Zamzam. Départ de Safa en direction de Marwa. Nous réaliserons en tout 4 allées et 3 retours, toujours en état d'ihram et pieds nus. À chaque passage devant Safa et Marwa, nous faisons des invocations en direction de la Kaaba. En fin de parcours, nous aurons parcouru un peu plus de 3 km. À chaque extrémité du parcours se trouve un des 2 rochers. Celui de Safa est encore bien visible, mais n'est plus accessible. Celui de Marwa, tout petit, l'est encore. Des ampoules vertes au plafond indiqueront aux hommes uniquement le moment où ils devront, sur une distance de 50 mètres, accélérer le pas. Dieu dit dans le Coran, As-Safa et Al-Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah. Donc quiconque fait le pèlerinage à la maison ou fait le Umrah ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient entre ces 2 monts. Et quiconque fait de son propre gré une bonne œuvre, alors Allah est reconnaissant, omniscient. Il est près de 3 h du matin ce lundi 18 février 2019. La Umrah touche à sa fin. Les femmes rentrent à l'hôtel et se coupent les cheveux sur base de la longueur d'une phalange. Les hommes, quant à eux, se font raser les cheveux ou se raccourcissent les cheveux, achevant ainsi leur Umrah. Nous pouvons retirer notre tenue d'ihram. La mosquée, intérieur, extérieur et la Kaaba sont régulièrement nettoyées, de jour comme de nuit, et ce, sans interrompre les pèlerins dans leur adoration. Un vrai challenge.
Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Amin. Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikeden koru. Amin. Bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Amin. Bizi anne babamızı ve... Juste en face de l'entrée principale de la mosquée, 3 hôtels 5 étoiles luxe s'imposent leur présence. Le plus impressionnant d'entre eux étant le Mecca Clock Royal Tower avec ses 601 mètres de haut. Des doigts sont affichés sur un écran géant présent au sommet de la tour. Petite anecdote, McDonald's et KFC sont en première ligne à votre sortie de la mosquée. Lorsqu'il va quitter la Mecque pour aller vers Médine, il est pourchassé par les Quraysh et il va s'abriter dans... Alors regardez bien, vous voyez, vous avez 3 grosses roches et vous avez une petite indication rouge, vous voyez? Vous voyez pas? C'est bon, vous voyez une petite indication rouge là. Voilà. C'est là-bas que se trouvera le prophète sallam. Lorsqu'il est poursuivi, il se réfugie avec son compagnon Abu Bakr, ici. Et ils sont dans ce... En réalité, c'est une fosse. Ils sont dans un genre de fosse. Et les Quraysh vont arriver jusqu'ici, jusqu'à quasiment les trouver. Dans le but de connaître les rites du Hajj, Abdul-Mun'im Bousselna nous conduit à Arafat. C'est ce qu'on appelle le pèlerinage de l'adieu. Le prophète va se diriger vers la Mecque avec les compagnons et accomplir les premiers rites du pèlerinage. Arrivé à Arafat, le prophète va prononcer un discours sur cette colline. Discours dans lequel le prophète va résumer l'essentiel du message de l'islam. La vie d'un musulman est sacrée. Aimez-vous mutuellement. Entretenez les liens de famille. Priez. Nourrissez le pauvre, l'orphelin. Vraiment l'essentiel du message de l'islam. Nous voyons les tentes de Mina. C'est gigantesque. Une vraie ville dans la ville. C'est ici qu'Ibrahim avait reçu l'ordre divin de sacrifier son fils Ismaïl. On voit les jamarat, la petite, moyenne et grande stèle destinée à la lapidation. Le passage d'une stèle à l'autre se fait dorénavant en sens unique, ce qui a fortement réduit le risque d'accident. Jabal al-Nour, c'est le sommet de la montagne qu'on voit sur la gauche, là où la sourate Iqra a été révélée au prophète dans la grotte de Hira. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moment pour y grimper est après Salat al-Fajr. Dernier détail. À notre retour à l'aéroport, chaque pèlerin a droit à un seul bidon de 5 litres d'eau de Zamzam, au prix de 7,50 rials. Ce bidon est conditionné pour le voyage et est le seul à être accepté par les compagnies aériennes. Inutile donc d'en acheter ailleurs. Le Wi-Fi est présent dans les hôtels. Néanmoins, le live vidéo et audio n'est pas possible sur WhatsApp. Alternative, utilisez Messenger de Facebook. Amoureux de la photo et de la vidéo, je n'ai pas pu utiliser mes appareils dans les mosquées, au risque de me les faire confisquer. Par contre, filmer et prendre des photos avec un téléphone mobile ne pose généralement pas de soucis. C'est ainsi que j'ai pu réaliser ce petit film. Alhamdulillah. Mon séjour à Médine et à la Mecque touche à sa fin. Je n'ai pas envie de partir d'ici. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que j'ai vécu pendant ces 2 semaines. Je suis venu avec l'intention de plaire à Dieu. 2 semaines destinées exclusivement aux prières, à l'adoration et aux visites. Et tout ceci en compagnie d'autres pèlerins venus des 4 coins du monde. Venus pour leur Seigneur, pour se repentir et repartir à zéro. Personne n'est parfait. Le comportement de certains m'a déplu. Le mien a sûrement déplu à d'autres. Comme le dit très bien Abdul-Mun'im Bousselna, les pèlerins ne sont pas les compagnons du prophète. Ce sont des hommes et des femmes comme vous et moi.
J'ai fait de très belles rencontres. J'ai discuté et prié aux côtés d'un Soudanais, d'un Malaisien, d'un Turc, d'un Pakistanais, d'un Égyptien, d'un Ouzbek. Les membres du groupe de cette Umrah ont lié des amitiés très fortes. Nous sommes arrivés ici sans nous connaître les uns les autres. Nous nous sommes quittés enlacés et en larmes. Il y a eu la Umrah. Il va y avoir maintenant l'après-Umrah. À moi de prendre de bonnes résolutions et de m'y tenir. Nulle contrainte en religion. Je ne prierai plus jamais comme avant. La Kaaba dessinée sur mon tapis de prière n'est plus la même. Elle m'emporte dorénavant dans mes souvenirs. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا